Bonsoir à tout le monde. Donc j'avais prévu de faire un salon et apparemment personne ne se connecte sur le salon. Donc c'est certainement beaucoup plus simple pour tout le monde de venir en live ici sur Facebook comme je fais d'habitude. Voilà, ça apparemment c'est pas mon truc moi les salons. J'ai partagé le lien mais j'avais personne donc je reviens vers vous en live sur Facebook. Donc j'avais prévu de vous parler un petit peu de la connaissance en soi et de partager toutes ces connaissances. Alors avant de commencer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Marie-Christine Gendron. Donc vite fait, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. J'étais aide-soignante, éducateur sportif diplômé d'État et maintenant je suis à mon compte depuis un peu plus de 20 ans. Et donc je propose, parce qu'avec le temps, je me suis intéressée à plein de choses, donc j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de stages. Donc en sophrologie, en soins énergétiques, le Reiki, les soins quantiques, les soins cristallins, les soins 5e D, les massages, différentes sortes de massages. Dans mon parcours, j'ai écrit un livre aussi, dont le titre justement est important par rapport à ce qu'on va parler ce soir. Tu es en nous, nous sommes en toi. Nous sommes en toi, tu es en nous. Ça, c'est le titre du livre. Et puis, j'ai développé beaucoup de thérapies parallèles. Donc voilà, je suis aussi quelqu'un d'autodidacte. J'aime beaucoup apprendre. Et voilà, c'est le but de mon incarnation dans cette vie, c'est d'aider les personnes en souffrance, éveilleurs d'âme. Guérisseur canal 5D. J'aime pas trop le mot guérisseur parce que voilà, c'est un peu péjoratif. Voilà, donc je vous remercie d'être présent. Je suis très heureuse de vous revoir. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait un live. Alors, j'étais toute la journée jusqu'à 5 heures à peu près. Oui, jusqu'à 5 heures, c'est ça. J'étais en live avec des personnes, Zazariri. Coucou. Coucou Alexandre. J'étais en connexion avec, en Zoom, je suis montée sur le Zoom pour discuter un petit peu avec les personnes cet après-midi. Les personnes qui sont parties à Paris, Jean-Noël Mendy et Guillaume, pour la représentativité. Donc on va en parler un petit peu, parce que ça fait partie aussi du thème que j'avais prévu en fait. Donc c'est un petit peu hasard, mais le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de coïncidence. Coucou. Et puis, donc j'ai passé l'après-midi avec eux, on a fini à 5 heures, donc c'est vrai que c'est assez fatigant l'ordinateur. Hein, donc depuis midi, je suis avec eux sur le live. On était plusieurs à parler, à communiquer, à partager. Donc c'était très très intéressant et en même temps il faut beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, donc c'est un peu fatigant l'ordinateur hein, parce que donc j'ai fait une petite coupure d'une demi-heure avant de venir vous retrouver, donc j'étais un petit peu dehors, me ressourcer. Je me suis collée à un arbre, j'ai touché un arbre, je lui ai demandé de l'aide, etc. pour me ressourcer, pour dégager un petit peu le haut de la tête, parce que quand on est toujours sur internet, eh ben, ça rabaisse vos énergies, c'est pas bon du tout, donc voilà. Surtout le portable, c'est pire que la télévision. Enfin, pas la télé, mais le PC. Alors, la connaissance est en soi. La connaissance est en vous. Alors, je vais vous donner deux exemples, vous allez bien comprendre. Quand vous allez voir quelqu'un qui est voyant, une voyante ou un voyant, vous donnez votre pouvoir à cette personne-là. Vous donnez votre représentativité, vous redonnez votre pouvoir divin entre ses mains, parce que cela vous influence énormément, même si vous dites que ça ne vous influence pas, ça vous influence. Et donc ça vous empêche de vivre le moment présent, de vivre votre vie. Vous attendez avec impatience ou avec effroi l'avenir par rapport à ce que cette personne vous a dit. Donc ce n'est pas un bon plan pour vous d'aller voir quelqu'un qui vous dit l'avenir, parce que vous remettez vraiment votre pouvoir divin entre ses mains et ça vous empêche de vivre votre vie, le moment présent. C'est pas vous qui créez votre vie, vous le faites par intermédiaire, par procuration. Donc ce n'est pas du tout, ce n'est pas bon pour vous. Donc ça c'est un exemple aussi. Il y a aussi des magnétiseurs, j'en ai rencontré quelques-uns,
qui m'ont dit, bon, en général, ceux qui sont dans l'ego spirituel, qui sont dans le pouvoir et la manipulation, ils vont vous dire, non, non, toi, tu n'as pas le don, c'est une question de don de famille en famille, tu n'as pas le don, tu ne peux pas soigner les gens. Donc déjà, personne ne soigne, on réactive l'énergie d'auto-guérison, ce n'est pas nous qui soignons, c'est l'énergie que vous permettez, vous êtes canal entre le ciel et la terre, vous servez d'instrument de travail pour réactiver le pouvoir d'auto-guérison de cette personne, déjà, ça c'est une chose. Et deuxièmement, nous sommes tous un corps énergie, nous avons tous de l'énergie et nous avons tous cette capacité et ce pouvoir de vouloir aider les autres et faire des soins si l'on veut. Évidemment, tout le monde n'est pas intéressé à faire ce travail-là, bien entendu. Il faut un petit peu de tout pour faire un monde et on ne peut pas être tous magnétiseurs, ça c'est clair, ou guérisseurs ou canal. Donc ce mot guérisseur, évidemment, il n'est pas tellement... Parce que moi je suis éveilleur d'âme, guérisseur, canal 5D, mais ce mot guérisseur est un petit peu embêtant. Donc je préfère dire éveilleur d'âme et énergéticienne. Et donc on est là pour réactiver le pouvoir d'auto-guérison de la personne qui est présente devant vous, pour qu'elle prenne conscience que c'est elle qui œuvre pour elle. Ce n'est pas nous, c'est elle qui œuvre pour elle, si elle est ouverte à nos conseils, à nos paroles, si elle est comment je veux dire, si elle a envie de guérir déjà, et si c'est le moment pour elle de guérir, parce que la maladie, le mal a dit, peut aussi être présente pour que la personne comprenne des choses. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu dévié, mais c'est important de dire les choses, parce que comme j'ai été baignée là-dedans toute l'après-midi, on n'a pas parlé que de ça, bien sûr, parce que ça c'est mes exemples à moi, hein, c'est personnel. Mais c'est important de garder son pouvoir divin. Bonsoir Cad. Ça va Cad? Salut Pascal. Je te fais plein de bisous. Plein de bisous Pascal. Je pense très très fort à toi. Je te fais plein de bisous. Donc ça c'était une chose. Ok, salut. D'accord. Alors on voulait parler des connaissances. Alors la connaissance est en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait nous sommes des êtres venus s'incarner sur Terre. On a la mémoire des vies antérieures, on a la mémoire innée de naissance, hein, donc voilà, on est tous en train de, pour celui qui veut s'éveiller bien entendu, hein, pour celui qui s'éveille ou qui est en train de s'éveiller ou qui est éveillé, on est en train de remonter tout à la surface, c'est-à-dire de reprendre, de se réappeler toutes les connaissances que nous avons déjà en nous. Il suffit tout simplement de se connecter à soi-même, de soi à soi. On ferme les yeux et on demande à son soi divin, par exemple, d'avoir des réponses par rapport à telle chose, ou telle personne, ou telle situation. Et tout est expérience. Très bien, Cad, super. Donc, c'est ça, la connaissance, elle est en nous. On peut avoir des réponses par écriture, par intuition, il faut vraiment se faire confiance, écouter son intuition, se laisser guider. Donc toujours augmenter son taux vibratoire dans la nature, faire des choses qui vous plaisent, chanter, danser, lire des choses qui vous élèvent et qui vous portent, vous entourer de personnes positives, etc. Et dès que vous sentez que vous avez été au contact d'une énergie lourde ou malveillante, ou que vous vous sentez fatigué, etc., et ben vous vous reconnectez à la nature, vous touchez un arbre, vous touchez un cristal, vous faites quelque chose, vous avez la possibilité de vous retrouver bien avec vous-même, mais il suffit d'avoir un petit peu de volonté et de le faire, il faut être dans l'énergie d'action. La connaissance en soi, elle est importante pour aussi la partager. On est des êtres fraternels, des êtres sociables, et on doit partager toutes nos connaissances en expliquant bien que c'est notre vérité, la nôtre, parce que la personne qui est en face de vous peut aussi avoir une autre vérité. Donc voilà, donc c'est assez riche justement de parler avec plein de personnes. Mais la connaissance, elle est vraiment en nous, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre intuition qui vous parle. Ok. Salut Cad. Et puis on la partage, pourquoi? Parce que
vous ne pouvez pas la garder à l'intérieur de vous, parce que plus vous partagez vos connaissances, et plus vous allez recevoir d'autres connaissances. Donc on continue d'évoluer, on continue de penser différemment, suivant vos expériences de vie, etc., votre sensibilité. Donc la connaissance, c'est la connaissance divine. Quand l'information, c'est la lumière. Quand vous inspirez en conscience, quand vous faites une méditation, quand vous vous reliez à votre canal de lumière, à votre soi supérieur, à qui que vous voulez, quand vous inspirez cette lumière divine, vous recevez l'information, vous recevez la lumière. Et cette lumière, c'est vraiment une information, la bonne pour vous, pour le moment présent, pour ce que vous devez entendre et recevoir par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Des petites questions? Donc les personnes, les thérapeutes, les personnes qui sont dans le domaine spiritualité, santé parallèle, etc., qui ne veulent pas partager leurs connaissances, ce sont des personnes qui malheureusement sont encore dans l'ego spirituel, et donc ils ont peur soit de manquer de clients, ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur de plein de choses. Donc en fait c'est toujours la peur qui les guide, alors qu'on est là pour partager, et le partage sauvera le monde. C'est là, ça c'est l'énergie de la nouvelle terre qui émerge, et qui est là déjà, mais qui continue d'émerger, bien sûr, parce que c'est l'émergence d'une nouvelle terre, le nouveau monde. C'est l'ancien monde qui s'écroule, donc toutes les bases que vous connaissez s'écroulent, donc c'est pour ça que les personnes sont confuses, et vous allez avoir de plus en plus de confusion à l'avenir, parce que tout va être dévoilé. Donc il faut vraiment être centré, rester centré, et surtout pas ne pas le culpabiliser à être bien, c'est-à-dire vous permettre de faire des choses qui vous fait plaisir, des choses qui vous donnent du bien-être, et qui participent à votre paix intérieure. Donc c'est important de tenir compte de tout cela, de ne jamais culpabiliser, comme le rire par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de choses catastrophiques qui se passent, et aussi des choses que nous vivons individuellement et intimement en catastrophe autour de nous, dans notre famille, etc. Mais si on reste centré dans notre cœur, si on reste réaligné, la pensée, la parole et l'action, votre âme n'est pas en souffrance, et vous avez donc plus de chances d'être aligné aussi pour votre quotidien, d'être guidé, etc. De vous respecter et d'être vous-même, en fait, de continuer à vous sentir tel que vous devez être, ne pas vous juger, ne pas donc vous permettre vraiment en tant qu'enfant divin de faire des choses qui vous plaisent, qui vous donnent du bonheur, qui vous fassent du bien, pour rester réaligné, centré, et rester dans la joie. La joie, c'est très important, c'est une énergie qui vous réaligne et qui vous protège de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc sachez aussi que toutes les personnes que vous rencontrez sont des miroirs de ce que vous devez travailler, des anges terrestres qui vous permettent, qui vous est permis que vous avez attiré inconsciemment, des personnes que vous avez attirées à vous inconsciemment, des expériences, des situations, pour vous permettre de travailler sur vous et de continuer d'évoluer, et d'apprendre à vous connaître, tout simplement. Voilà. Donc j'ai plein de choses à dire, mais j'ai tellement de choses à dire que ça se bouscule. Ça se bouscule. Donc j'espère que je suis claire avec vous, que c'est assez facile pour vous de comprendre tout cela. Je sais que bien sûr il y en a beaucoup qui cautionnent, hein, comme dans les commentaires que je vois, qui cautionnent et qui ont choisi de rester dans le bien-être. C'est important. En tant qu'être humain, si vous êtes dans le mal-être, vous ne pouvez qu'attirer des personnes ou des situations qui vont vous donner du mal-être. Donc, et vous ne pouvez pas aider les personnes en souffrance, que si vous restez dans la joie et que vous êtes bien, que vous choisissez d'être bien, de vous permettre d'accepter cette paix intérieure, vous pouvez aider les autres. Sinon, vous ne pouvez pas aider les personnes qui vous entourent. Il faut d'abord commencer par vous, toujours commencer par soi.
Alors on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, hein. Des surfemmes, c'est étrange à dire, des superwomen. Donc c'est pour ça qu'on doit œuvrer sur soi tous les jours, continuer de travailler sur soi et c'est jamais fini. Voilà. Donc là, tout à l'heure j'ai fait un live, comme je vous disais, de plusieurs heures sur internet, donc j'étais assez fatiguée, surtout les yeux et puis un petit peu au niveau des épaules et de la nuque et de la tête, bien sûr, parce que ça travaille beaucoup, ça rabaisse votre taux vibratoire, hein, le PC, tout ça, ça rabaisse le taux vibratoire. Donc pendant une demi-heure, j'étais dehors, me reconnecter à la nature, et puis avec cet arbre que j'ai touché, je lui ai demandé de l'aide, et puis ça va beaucoup mieux après. Donc il faut vraiment faire le choix, avoir cette volonté de dire je veux retrouver mon bien-être. Ne pas rester victime, parce qu'il y a des personnes qui veulent rester victimes aussi. Donc tant pis pour eux, on peut pas éveiller les gens s'ils ne veulent pas s'éveiller, on ne peut pas imposer sa volonté. C'est impossible, il y a des gens qui ne vont pas écouter vos conseils et qui ne veulent pas partager, expérimenter. C'est dommage pour eux, mais c'est leur choix, donc c'est le libre arbitre de chacun. Et on ne peut pas réveiller les personnes qui ne veulent pas se réveiller, tout simplement. Voilà. Mais sachez que la connaissance, la vérité est à l'intérieur de vous. Et il suffit de se reconnecter à son cœur, à son cœur divin, et de fermer les yeux et de prendre le temps, de trouver, de demander les réponses et de trouver les solutions à l'intérieur de nous. Bien souvent, les solutions sont à l'intérieur de nous, elles ne sont pas extérieures. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'extérieur et l'intérieur, hein. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous, c'est ce que vous dégagez à l'extérieur, bien sûr. Mais le monde extérieur, dans sa globalité, on va dire, c'est un monde aussi, un miroir aussi de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que si on veut la paix, on prend l'exemple de la paix. Si on prend l'exemple de la paix, et ben, si on veut la paix dans le monde, il faut d'abord faire la paix avec soi-même, se pardonner par rapport à plein de choses, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec les autres, et commencer par soi, les gens qui nous entourent, les couples, les enfants, les voisins, et ainsi de suite, d'accord? Alors, par rapport à ce que je dis, et ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui me vient, c'est que vous n'êtes pas responsable non plus de la façon dont les personnes réagissent. Quand vous parlez, coucou Nadine, quand vous parlez à une personne de quelque chose, admettons vous avez 3 personnes en face de vous, vous parlez d'une expérience, de quelque chose que vous vivez, d'accord, que vous avez dit, vous dites donc des paroles, vous communiquez avec ces 3 personnes-là. Les 3 personnes qui sont en face de vous vont réagir complètement différemment. Il y en a une qui va peut-être s'énerver, il y en a une qui va peut-être pleurer et l'autre qui va être indifférente. Pourquoi? Parce que chaque personne a une histoire différente suivant sa sensibilité, ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures, ce qu'elle a vécu dans sa vie intra-utérine, ce qu'elle a vécu avec ses parents, ses frères et sœurs, l'éducation nationale, etc. Donc en fait, on n'est pas responsable de la réaction des autres personnes par rapport à ce que vous dites, parce que chacun a une sensibilité différente. Il y a aussi par rapport à la culture, hein, suivant votre culture, suivant votre éducation, etc. Vous allez réagir différemment. Et suivant aussi vos croyances. Suivant votre croyance, vous allez aussi réagir différemment. Donc vous dites votre vérité, vous dites quelque chose, mais vous n'êtes en aucunement responsable de comment la personne réagit. Par contre, il faut parler, comment je veux dire, avec bienveillance, dire les choses honnêtement, toujours dire ce que vous ressentez et ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Oser et avoir l'audace de le faire, parce que si vous gardez tout en nous, bah, vous allez vous rendre malade, ça c'est clair. Et ensuite, comment on veut dire, pour ne pas que l'autre se sente agressé ou jugé, vous pouvez aussi employer toujours le je. Dire, au lieu de dire par exemple je suis énervé, tu m'énerves, pardon, au lieu de dire tu m'énerves, et ben vous dites je suis, vous allez mettre un mot négatif, je me sens, donc vous dites je,
Donc c'est vous qui vous impliquez vous-même, et la personne qui est en face de vous va déjà se sentir moins coupable, et aussi elle ne va pas se sentir jugée, donc c'est plus facile de discuter. Donc ça s'appelle la communication non violente, d'accord? Bon, je dévie un petit peu, je suis désolée, mais je dévie un petit peu du thème, mais bon, c'est un peu comme ça quand on parle de quelque chose, après il y a quelque chose qui nous vient, etc. Donc voilà, il y a tellement, ça fuse beaucoup dans la tête, j'ai plein de choses à dire, et du coup je parle de choses qui sont complémentaires ou qui sont reliées, mais voilà, c'est comme ça. Si vous avez des questions sur la connaissance en soi, le savoir en soi, etc., posez-moi des questions. Si je sais, ben, je peux vous répondre. Et si je ne sais pas, ben, je vous dirai je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que par rapport à notre passé, on est complètement différent aujourd'hui de ce qu'on était avant. Donc c'est bien aussi de bénir son passé, de le remercier, malgré nos expériences douloureuses et peut-être difficiles, parce que c'est grâce à votre passé ce que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est important aussi d'en tenir compte, n'est-ce pas? Donc de pas critiquer ce passé, parce que c'est grâce à lui que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, tout simplement. Donc si vous avez vécu quelque chose de très douloureux avec quelqu'un, vous pouvez le remercier, parce que grâce à cette personne-là, eh ben, vous avez fait des choses qui vous ont permis de changer, d'évoluer, etc. Ou de couper, ou de faire des choses différentes. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au savoir Donc c'est vrai que l'ancienne énergie, c'est l'énergie de peur. Enfin, l'ancienne énergie de l'ancien monde, c'est la manipulation, le pouvoir, hein, c'est l'ego. Le nouveau monde, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est très difficile pour les gens d'être dans l'amour conditionnel. On n'y est pas toujours non plus, hein, dans l'amour inconditionnel. Sinon on ne serait plus là. On serait de l'autre côté déjà. Et donc il faut vraiment continuer de vrai sur soi pour se surveiller soi-même, comment on pense, puisque la pensée est créatrice, la parole, le verbe accentue cette co-création. Et après, ensuite, il y a il y a l'énergie d'action. Donc tout est à tenir compte. Excusez-moi si je bafouille un petit peu, si je parle un peu trop vite ou si je vais pas assez vite. Enfin, je ne sais pas comment vous sentez tout ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi des choses par rapport au thème. Pendant que vous réfléchissez, pendant que vous mettez vos questions sur le live ou si vous partagez quelque chose, je vais prendre une petite carte. Allez, on va prendre une petite carte et on va demander à l'univers globalement pour le monde entier, c'est-à-dire toute la planète Terre, de quoi on a peur exactement. Donc là, c'est pas individuel, c'est la conscience collective. Demander à l'univers quelle peur est encore ancrée en ce moment dans cette terre-mère, dans cette terre Gaïa. Et ensuite, on va continuer ce travail pour trouver la cause et comment la transformer, d'accord, la transmuter. Ok. Alors, ah ben là c'était la bleue. Il fallait que je commence par les bleus. Bon, c'est les cartes Écoute ton corps de Louise Bourbeau. Alors, donc la carte là, c'est puisqu'on parlait du monde entier, qu'est-ce qu'on avait besoin hein, d'entendre pour la priorité, c'est quoi pour la Terre? Donc pourquoi ai-je de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre? Donc si on parle en collectif, pourquoi les personnes, les terriens, on va parler des terriens, hein, puisque nous sommes des terriens, même si on est des êtres cosmiques, mais on est venu s'incarner sur Terre, dans la matière, pourquoi les terriens ont du mal à accepter les autres personnes? Voilà. Donc, coucou Josiane. Alors, par rapport à cette question, pourquoi les terriens ont du mal à accepter
les autres personnes. Pourquoi les terriens ont du mal à accepter les autres personnes, c'est-à-dire leurs frères et sœurs? Pourquoi ils ont du mal à les accepter? C'est-à-dire accepter quelqu'un inconditionnellement, c'est-à-dire l'aimer inconditionnellement, voilà. Parce que les terriens ont peur de se faire avoir. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que les terriens ont peur de se faire avoir. Donc on a du mal à accepter les autres parce qu'on a peur de se faire avoir. Donc ça, c'est une croyance erronée que nous, les terriens, nous devons absolument œuvrer, travailler sur nous. On doit travailler cette croyance erronée. Voilà. Donc on va essayer de demander à l'univers la solution, bien entendu, pour contrecarrer, guérir et transmuter cette fausse croyance. Remercier, pardonner pour avancer. Oui, oui, tout à fait, Josiane. J'en ai parlé tout à l'heure, Josiane, de bénir son passé, tout à fait, de le remercier et de remercier toutes les personnes à qui on a eu des difficultés et de pardonner pour pouvoir justement avancer, tout à fait, parce que c'est grâce à ce passé et à ces personnes-là que l'on est ce que l'on est aujourd'hui. Donc, comment faire pour éliminer, travailler et transmuter cette fausse croyance? Les humains doivent vérifier quel est leur vrai besoin et d'agir en conséquence. Nous devons donc tous, nous, en tant que terriens, vérifier quel est notre vrai besoin et d'agir en conséquence. Donc je mettrai ces trois phrases-là pour que chacun puisse méditer et comprendre un peu le sens de ces cartes. Voilà, donc si vous avez des connaissances intérieures, comme je vous disais tout à l'heure, la lumière que nous recevons, c'est l'information, c'est la vérité du moment pour vous-même. D'accord? Ce sont des choses que nous avons c'est notre héritage divin, c'est notre héritage. Donc on est en train de remonter nos cellules sont en train de nous faire redécouvrir ce savoir qui était caché à l'intérieur de nous, que nous avons nous-mêmes caché d'ailleurs, et que nous sommes en train de redécouvrir tout ce savoir, le savoir de l'univers, la connaissance de l'univers, de tout, absolument tout. Et pour avoir cette connaissance, il nous faut retourner à l'intérieur de soi. Il n'y a que cette solution-là, à l'intérieur de soi. Parce que à l'intérieur de vous, vous êtes connecté à la source, à Dieu, à votre souveraineté, à votre soi divin, et donc vous pouvez y recevoir toutes les réponses et tout ce dont vous avez besoin d'entendre et de recevoir, que ce soit au niveau énergie, parole, message, etc. Donc il nous faut absolument retourner à l'intérieur de soi pour retrouver cet héritage divin que chacun a, que tout le monde a, et de ne plus donner ce pouvoir divin aux autres. Les autres personnes peuvent vous aider pendant quelques temps, peut servir de guide éventuellement, mais le but d'un bon thérapeute, c'est de vous dire que vous avez toutes ces connaissances en vous et que vous êtes votre seul maître et que vous devez écouter vos propres règles intérieures, vos propres lois intérieures pour que vous retrouviez votre autonomie, votre indépendance. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, est-ce que vous avez des petites choses à partager par rapport à ce que je viens de dire, ou des connaissances, des partages qui sont d'actualité par rapport au thème, bien sûr, hein? Alors, vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Vous seul savez exactement ce dont vous avez besoin.
au moment présent. Et donc vous faire confiance, apprendre à vous faire confiance. Et commencer par vous, à vous faire respecter, à avoir confiance en vous, vous laisser guider par l'univers. Même si on vous dit plein de choses qui sont complètement différentes, mais que vous avez à l'intérieur de vous des messages autres, bah vous les respectez et vous les écoutez. Il faut surtout écouter tous ces messages qui vous parviennent. Donc vous pouvez recevoir cette guidance personnelle en touchant un arbre, un cristal, en écrivant, en dansant, en faisant du chant vibratoire. Vous pouvez recevoir votre guidance personnelle à tout moment, en faisant une marche méditative, même si vous faites des tâches domestiques, si vous le faites en pleine conscience au moment présent et que vous êtes attentive à ce que vous faites et que vous mettez de cette intention, et bien, coucou Catherine, bonjour, quand j'ai eu besoin, tu as été mon guide, j'ai voulu... Voilà, c'est ça, tout simplement, voilà. Donc moi-même aussi, quand j'ai besoin d'aide, je peux aller voir un autre frère de lumière, bien sûr, hein, avec qui je me sens en accord vibratoire, ça c'est important aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, mais après il faut laisser son ressenti faire, même si c'est une personne qui reçoit beaucoup de consultations, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, donc vraiment écoutez son être intérieur. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de consultations et qui a une foule dans une salle d'attente que c'est la bonne personne pour vous, ça veut absolument rien dire. Donc toute personne il faut... L'important c'est de vraiment de se faire respecter, d'écouter d'être fidèle à soi-même. Bonjour Sophie. Alors Sophie, donc je vais te dire quelque chose. Nous sommes tous des miroirs, donc tu es mon miroir Sophie. Donc là on parlait de miroir tout à l'heure quand j'ai commencé. Là c'est un beau miroir, je te remercie. C'est un beau miroir. Alors c'est plus facile, alors, tu me donnes une opportunité pour parler du miroir. C'est toujours facile d'accepter le miroir, de dire, ben oui, quelqu'un te dit, oui, t'es jolie, t'es ceci, t'es cela. Donc là, on se dit, bah, le miroir est beau, donc on est content. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous agresse ou qui se met en colère, etc., c'est aussi un miroir. Un miroir, bien entendu. Et là, ah, ça hic. Les gens, ils ont un petit peu de mal à se dire, oui, oh, le miroir, oui, oh, ouais. Donc tout d'un coup, là, hop, on est un petit peu orgueilleux ou vaniteux, ou on est un petit peu dans l'ego, et on a du mal à accepter que là, c'est un miroir négatif. Mais ce miroir négatif n'est pas négatif pour autant, mais on le prend pour négatif parce que ça nous blesse, ou ça nous humilie, ou etc., ou ça nous a fait beaucoup de mal. Mais c'est aussi un miroir quand même. C'est aussi un miroir, et il faut en tenir compte. Par rapport au... Ça me fait penser qu'en parlant de miroir, il y a des personnes avec qui des fois, à partir du moment où ça vous touche émotionnellement, à partir du moment où ça vous fait, que ça vous perturbe, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur vous. Bon, si vous ne pouvez pas, absolument pas, régler ce conflit ou si vous ne pouvez pas communiquer avec la personne, et ben vous le faites à distance, c'est-à-dire en les yeux fermés, et vous appelez le double de la personne, vous visualisez la personne et vous faites le travail comme ça. Et là, c'est pareil, c'est bien aussi. Donc il y a différentes techniques comme ça, hein, quand on veut essayer de retrouver son bien-être, sa paix intérieure et se couper d'énergie discordante et travailler miroir, et ben vous avez le FT, l'Ho'oponopono, vous avez le petit bonhomme, de Jacques Martel, il y en a plein, il y a plein de choses comme ça à faire. Il y a plein de techniques. Celle que je vous parle, moi, c'est la technique des télosiens, des intraterrestres. C'est une relation de cœur à cœur, d'âme à âme, pour prendre conscience que la personne que vous visualisez, c'est aussi un être divin comme vous, pardon. C'est un être divin comme vous. Et donc après, ben, il y a tout un travail à faire de reconnaissance. Je reconnais que tu es un être divin. Je reconnais que tout ce que je vois en toi est en moi, etc. Donc tout un cheminement, etc. Voilà. Mais
Après, ce que je peux aussi vous partager, c'est de le faire aussi avec vous-même, c'est-à-dire, comme disait tout à l'heure Josiane, le travail de pardon à soi, de soi à soi. Donc, on a toujours envie de pardonner les autres, donc c'est super, c'est génial, parce que quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous libérez aussi, et vous libérez l'autre. Mais il faut aussi apprendre à se pardonner et à s'aimer, d'accord? Voilà, parce que par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous avez peut-être des expériences où vous ressentez de la culpabilité, des choses comme ça, et la culpabilité est un véritable poison pour le corps et pour l'âme. Donc il faut aussi faire ce travail de pardon pour soi-même, se pardonner, pour se libérer et transmuter et avancer. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui reviennent vous voir pour différentes choses. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, que ça remonte à quelques années, une personne qui était venue me voir pour... elle voulait que je fasse du channeling avec elle, donc en tant que médium. Donc j'ai commencé à prendre mon papier, mon crayon, etc. Et en fait, j'ai rien fait du tout, parce qu'on lui disait qu'elle était capable de le faire elle-même. Donc voilà. Alors c'est sans doute qu'elle était fortement déçue, mais cette personne-là avait la capacité vraiment de le faire elle-même, donc au moment présent. Donc c'est ce que je lui ai conseillé de faire, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez vous habituer à prendre un papier, un crayon et commencer à écrire un petit peu des choses qui vous viennent comme ça sans réfléchir, ou de le faire par la parole, c'est-à-dire vous fermez les yeux et vous communiquez avec votre soi divin. Vous écoutez et puis vous répondez, etc. Vous posez des questions et puis vous attendez la réponse. Ça peut être ça aussi. Toutes les techniques sont bonnes pour trouver cette voix intérieure et cette voix intérieure qui vous permet d'écouter cette petite voix. Donc la connaissance est vraiment en nous. Et ça, si les gens prenaient vraiment conscience de ça, c'est très très important d'en tenir compte. On n'a pas toujours quelqu'un à côté de soi pour nous aider, nous guider. Et quand on œuvre sur soi pendant quelque temps, on s'aperçoit qu'on est en effet, oui, tous capables de canaliser, de recevoir des messages, de faire plein de choses comme ça. Et donc c'est bien de donner sa représentativité, c'est reprendre son pouvoir divin, c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire, bon, je participe à des méditations, j'écoute des vidéos, etc., etc., mais il faut aussi le faire vous-même, c'est-à-dire vous forcer, enfin pas vous forcer, mais de vous dire, bah, tiens, pendant quelque temps, j'arrête d'écouter la... Coucou Sophie, j'arrête d'écouter Internet, les vidéos, tout ça, et je vais maintenant reprendre mon pouvoir, je reprends les rênes de ma vie, et je vais moi-même maintenant écouter mes propres messages. Faites expérience. Et c'est bien aussi pour la télé, hein, les gens qui écoutent encore la télé, je dis bien les gens qui écoutent, parce qu'il y en a encore qui écoutent, hein. Faites l'expérience d'arrêter d'écouter la télévision, ne serait-ce que pendant un mois. Mais quand je vous dis un mois complet, et vous allez voir, vous allez changer votre façon de penser. Bonsoir Denis. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à partager aux personnes qui sont connectées sur la connaissance, le savoir qui est en nous? Est-ce que vous avez des choses à partager? Il faut qu'on réapprenne à se faire confiance, à écouter son intuition, etc. C'est très très important. Doublement en ce moment, hein, de se créer cette bulle autour de nous, cette bulle de protection et de continuer d'évoluer dans ce sens pour écouter cette petite voix, écouter notre famille de lumière, etc. Alors notre famille de lumière... si je vous disais que le savoir est en nous, pourquoi? Parce que, bonjour Régine, ça va?
parce que tout est à l'intérieur de nous. Vous avez toutes les connaissances. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à écouter ce savoir intérieur. La personne qui a des dons en architecture, en musique, etc. Donc c'est aussi par rapport à ça, oui, ça me fait penser, comment vous expliquer ça? Quand vous voulez apprendre une chose nouvelle, vous réactivez des nouvelles cellules toutes neuves, vous les réactivez et elles vont s'enclencher. Donc ça, c'est important de savoir que vous pouvez avoir aussi des nouvelles cellules nerveuses qui s'activent qui se mettent en route quand vous commencez une activité que vous ne connaissez pas avant. Par exemple, vous voulez faire du piano, moi je ne connais pas le piano, si je me dis tiens je vais apprendre le piano, hop, il y a des neurones qui vont être réactivés par rapport à ce travail-là. Et il y a aussi quelque chose que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est aussi... Voilà, Catherine. Ouais. C'est le fait de se dire que, bon, dans cette vie-là, nous avons des extensions de nous-mêmes, des doubles de nous-mêmes, qui vivent sur cette terre-là présente et qui vivent aussi sur d'autres plans. Alors sur d'autres plans partout ailleurs. Et donc on peut aussi, moi personnellement, quand je bug sur l'ordinateur ou s'il y a des choses j'ai beaucoup de mal des fois sur l'ordinateur parce que je fais beaucoup de choses sur internet, et ben ou alors s'il y a des choses que j'aime pas, tiens par exemple j'aime pas tout ce qui est chiffres, maths, j'aime pas trop. Et je sais que si je le fais pas avec plaisir, ben, je vais faire un blocage et ça va être encore plus dur pour moi. Et ben je demande à un double de moi-même qui est super doué en maths de m'aider et ça marche. Faites l'expérience. Alors Catherine, presque quotidiennement, je tiens un cahier des intentions et c'est un réel support pour moi. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça peut être ça, oui, ça peut être un cahier de gratitude aussi. Hein. Je suis remplie de gratitude pour ma maison, par exemple. Merci. Régine, comment tu vas, Régine? Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça que je dévie un petit peu par rapport au thème, mais bon, en fait, c'est quand même complémentaire, et puis ça me vient dans la tête, donc voilà, si ça me vient, bah, c'est que je partage, je dois partager. Coucou Sébastien. Donc ce savoir qui est à l'intérieur de nous, vous avez toute la connaissance, à partir du moment où vous fermez les yeux et que vous voulez demander des messages ou des réponses par rapport à un sujet qui vous interpelle ou quelque chose que vous voulez approfondir en étant autodidacte, et ben, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous avez toute cette connaissance à l'intérieur de vous. Il suffit de demander. Si vous ne demandez rien, vous ne recevez rien. Donc, en contact avec votre soi divin, votre soi supérieur, vous pouvez avoir cette connaissance. À l'intérieur de vous, vous avez tout l'univers. Vous avez les étoiles, vous avez les planètes, vous avez la fraternité blanche, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Vous avez tout à l'intérieur de vous, absolument tout. Voilà. C'est pas beau? Est-ce que vous avez des choses à partager? Donc je suis en train de... J'ai dévié un petit peu, mais c'est parce que j'ai été baignée là-dedans toute l'après-midi avec ce fameux live, c'est pour ça. Bonsoir Sébastien. Non, c'est pas grave, Catherine, c'est pas grave. L'intention, c'est bien aussi l'intention. Le cahier gratitude, comme je disais tout à l'heure, oui, je remercie. Je suis remplie de gratitude pour mes animaux, par exemple, parce qu'on les aime, hein, parce qu'ils me donnent beaucoup d'amour. Merci. Donc voilà, ça c'est une phrase de gratitude. Mais tu parles d'intention, bah, l'intention est très très forte aussi, très très forte. L'intention, la pensée créatrice, la pensée qui se dirige vers... à partir du moment où vous pensez à quelque chose, l'énergie part dans cette direction. Donc si vous pensez à quelqu'un en bien, l'énergie part dans cette direction vers la personne et ça lui fait du bien.
Mais l'intention est aussi très très forte, très très forte. Le pouvoir de l'intention aussi, parce que si vous faites des prières, par exemple pour tel domaine, et que vous n'y croyez pas du tout, vous pouvez dire 36 fois la même chose et ça ne va pas marcher parce que vous ne mettez pas l'intention, une intention de... Vous n'êtes pas... Vous n'avez pas le ressenti, vous n'avez pas la visualisation, vous n'avez pas l'émotion. Donc l'intention, c'est ça, c'est de mettre son énergie sur ce que l'on veut, de se visualiser avec le résultat défini, qui est déjà là, même s'il n'est pas encore là, mais vous le visualisez, et vous le ressentez émotionnellement. Voilà. Au niveau des vœux, souhaits, combien de temps peut-on demander à l'univers ou autre? Combien de temps? Combien de temps? Le temps, c'est toi qui le définis. Au niveau du temps, c'est-à-dire si tu fais ça pendant 5 minutes ou 1 heure, si c'est ça que tu veux dire, c'est toi qui décides. Ce qui compte, c'est d'être vraiment dans l'instant présent, de vivre ce que tu fais avec plaisir et de mettre une intention de gratitude, tout simplement. Hein. Donc, si tu es dans une intention de gratitude, même si c'est que 1 minute, ça peut suffire. Que si tu es pendant 1 heure en train de faire des demandes de vœux et que tu penses à ton frigidaire qui est mal fermé ou des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça va être complètement différent. Et puis tu peux faire ça tant que tu veux, ça peut être tous les jours ou ça peut être un certain temps et tu reprends après, ça dépend. Mais ça peut être que, tu sais, ça peut être tout simplement le matin tu te réveilles, merci pour cette belle journée qui s'annonce, merci pour ce corps que j'ai, merci pour les enfants que j'ai, et puis voilà, toi, ça peut être super rapide, tout simplement. C'est un petit peu comme quand on se lave les dents ou qu'on va à la douche, ça se fait tous les jours, là c'est pareil, t'es pas obligé d'avoir beaucoup de temps ou de faire des efforts, quoi. Je demande régulièrement quelque chose de précis. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Si on ne demande pas, on n'a rien. Hein. Donc, comme on dit, c'est comme quelqu'un qui disait, demande et tu reçois. Donc voilà. Et avant même que tu aies demandé, tu reçois. Donc, les êtres de lumière, les anges, etc., à qui vous appelez, à qui vous demandez de l'aide, ne peuvent pas vous aider si vous ne demandez pas de l'aide. Donc il faut simplement demander, tout simplement. C'est votre droit divin aussi. Il faut aussi demander. Vous avez le droit de demander, c'est votre héritage aussi, divin. Et il ne faut surtout pas culpabiliser. Si vous culpabilisez en demandant de l'aide pour les autres, mais pas pour vous, c'est que dans votre éducation, avec vos parents, vous avez des croyances erronées, donc il faut aussi travailler ce côté-là avec l'éducation. Ça vient de l'éducation, là. Ça peut être la culture aussi. Mm. Mais c'est vrai que l'éducation joue beaucoup un grand rôle, puisqu'il fallait toujours s'occuper des autres et jamais de soi. Hein. Jamais se reposer, jamais se faire plaisir, sinon tu es traité de feignant, etc. Donc c'est tout un cheminement pour se repermettre et se réautoriser à faire des choses pour soi. Mais il faut toujours commencer par soi pour pouvoir après être dans une énergie, dans une aura de bien-être, pour pouvoir aider les autres, même par votre simple présence ou par votre simple sourire, tout simplement. Vous rayonnez différemment et vous manifestez cette énergie à l'extérieur de vous, en toute simplicité et en toute humilité. Est-ce que vous avez des choses à partager encore ? Donc écouter ses propres lois intérieures, être fidèle à soi-même, etc. C'est apprendre à se respecter, à s'aimer. Et à dire non et stop quand quelqu'un ne vous respecte plus, quand quelqu'un veut, comme disait la carte tout à l'heure, quand quelqu'un
vous avez peur de vous faire avoir. Donc là, c'est une peur. La peur, c'est qu'une pensée, elle n'est pas encore arrivée. Donc c'est pour ça qu'il faut la travailler. Mais quand ça arrive, ben, il faut arrêter, arrêter de continuer, de se dire stop, moi j'arrête parce que là, je ne suis pas respectée, mon être divin n'est pas respecté. Bonsoir Marie, il y a quelques mois, j'ai fait des rêves qui m'ont convaincu d'entreprendre un projet. Ah bah c'est génial, c'est super Sébastien. Il faut écouter ces messages qui te parviennent par les rêves, parce qu'on peut avoir des messages aussi par les rêves. Donc on t'incite à faire des choses en tant qu'entrepreneur par rapport à un projet que tu aimerais réaliser, que tu n'oses certainement pas faire par peur de choses, par peur de manquer d'argent, par peur de l'inconnu, par peur de l'avenir, parce que pour diverses peurs. Donc fais-toi confiance, apprends à te laisser guider par l'univers, fais confiance à l'univers, demande de l'aide pour manifester ce projet. Demande à l'univers de rencontrer des personnes qui sont en accord avec toi pour réaliser ton projet. Demande à l'univers de t'aider sur tous les plans, que ce soit finance, etc. Alors quand tu fais une demande à l'univers, il faut donner le but, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple, comme ça tu vas comprendre, et après tu pourras le mettre par rapport à ton projet. J'ai envie de faire une formation, d'accord, mais je n'ai pas les sous, je n'ai pas les finances. Donc, je ne vais pas dire à l'univers, je demande à l'univers d'avoir des sous pour faire d'avoir de l'argent pour faire ma formation. Ça ne marche pas, c'est pas bon du tout. Il faut demander à l'univers, je demande à l'univers de faire cette formation. Donc, vous dites quoi exactement? Donc, ça, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Je vous demande à l'univers de faire une formation. Qu'il en soit ainsi, merci. Et après, l'univers s'occupe du reste. Vous lâchez prise. Vous n'y pensez plus. Vous êtes sûr que l'univers va s'occuper de ça. Donc l'univers après va s'organiser pour trouver les bonnes personnes par rapport à l'argent, le voyage, s'il y a un voyage à faire, l'organisation, etc. Tu comprends? C'est comme ça, Sébastien. Donc tu demandes à l'univers, je demande à l'univers de réaliser mon projet, et puis tu le définis, hein, tu dis quoi? Et là, tu es convaincu. C'est bien, en plus, tu es convaincu. Donc, il manque plus que l'énergie d'action. Et toi, le ciel t'aidera. Donc, tu commences à faire tourner la roue. Tu commences à faire des démarches administratives. Tu t'inscris, je sais pas moi, en auto-entrepreneur. Enfin, je sais pas comment tu veux faire exactement dans ton projet. Mais enfin, tu commences à être dans l'énergie d'action pour entreprendre ce que tu as envie de faire. Et l'univers, après, va continuer de t'aider. Tu as enclenché la roue, ça y est, c'est parti. Voilà. Et l'univers va t'ouvrir des portes. Mais c'est bien aussi de demander à l'univers de rencontrer les bonnes personnes, enfin, pas les bonnes personnes, les personnes en accord avec toi et avec ton projet. Ok? Alors, on devra avoir un cahier à côté de la table de nuit avec un crayon. Et le matin, quand on se réveille, parce qu'on est encore un peu... hein, on est encore relié, on est encore complètement relié, tout à fait relié, complètement et efficacement. Donc vous prenez le crayon et vous écrivez votre rêve. Parce qu'après on l'oublie, hein, le rêve. Hein. Sauf, on n'oublie pas quand c'est vraiment important, ou quand c'est un cauchemar, ou des choses comme ça. Mais en général, on l'oublie assez vite. Donc notez le rêve. D'accord, alors j'en viens après. Mon projet est juste d'avoir besoin de personnes qui me soutiennent. D'accord. Ok, bah tu demandes donc à l'univers des personnes en accord avec toi, ça c'est important, et que les autres personnes qui ne sont pas en accord avec toi s'écartent de ton chemin, et de demander des personnes qui sont prêtes à concrétiser, à t'aider dans ce projet, tout simplement. Voilà. Alors par rapport à, comme tu parles de ça Sébastien, je vais encore dévier, mais bon je pense que ça peut être super intéressant pour tout le monde justement parce que moi je partage toutes mes connaissances aussi extérieures pour le nouveau monde. C'est des connaissances extérieures bien sûr, hein.
Donc, s'il y a des gens qui ont besoin d'aide pour n'importe quoi, des besoins d'aide que ce soit alimentaire, maison, santé, etc., vous avez, vous avez un groupe qui s'est créé, donc c'est Solaris France. Donc moi je l'ai partagé sur mon groupe Telegram. Mon groupe Telegram qui s'appelle... Alors mon groupe Telegram il s'appelle... je le noterai après parce que je ne sais plus exactement. Et j'ai aussi un groupe WhatsApp. Donc vous allez sur solarisfrance.org et c'est un réseau d'entraide pour des personnes qui ont besoin d'aide dans n'importe quel domaine quel qu'il soit, d'accord. Et donc après vous vous inscrivez sur ce blog, sur le site, et ensuite vous allez avoir on va vous renvoyer un autre sur votre email, on va vous envoyer votre boîte email, on va vous envoyer comment vous dites exactement dans quelle région vous êtes. Donc moi c'était l'Orne, hein. Donc moi je suis donc inscrite à Solaris Orne. Mais si vous êtes Solaris dans une autre région, dans une autre ville, vous dites où est-ce que vous habitez et Solaris va vous envoyer sur Telegram le groupe qui correspond à votre ville, enfin à votre région. C'est-à-dire, moi c'est l'Orne, mais ça peut être Calvados, Manche, etc., Paris, etc. D'accord? Vous êtes tout à fait juste. Vous êtes tout à fait juste des personnes positives. Il faut s'entourer de personnes positives, oui. Alors, si on rencontre des personnes qui sont négatives, qui nous disent oui, oh, ton projet, ceci, cela, ouais, oh, ça va pas marcher, c'est parce que c'est un miroir que vous avez appelé à vous inconsciemment, vous avez attiré cette personne-là inconsciemment pour vous dire que vous-même, vous n'êtes pas trop convaincu de ce projet. Donc, c'est à vous de vous affirmer, d'être convaincu après. Voilà. Hein, c'est à vous de faire ce travail. Oui, alors Sophie, oui, bien sûr, Sophie, tu connais bien Solaris, Solaris Aude, hein, j'imagine, parce que... Enfin oui, on en a parlé déjà sur Messenger et sur le groupe. Le groupe WhatsApp, c'est stage, atelier, partage, un truc comme ça. De toute façon, vous me demandez, je vais le noter, puis vous pouvez me demander sur Messenger après. Et le groupe Telegram, c'est partage et connaissance pour le nouveau monde, un truc comme ça. Voilà, mais je vais vous donner les groupes. Et donc, je partage beaucoup de choses pour les gens qui veulent de l'aide, mais aussi qui veulent aller dans le sens du nouveau monde, c'est-à-dire créer le nouveau monde, énergie libre, donc la monnaie libre, etc. Voilà, j'ai encore dévié, hein. C'est pas grave. Mais bon, même si on dévie un petit peu, mais c'est pas non plus une déviance trop grave, parce que pourquoi? Parce que, en fait, on dit c'est le hasard, c'est une coïncidence. Mais non, on a été guidé aussi. Quand on dit c'est le hasard, c'est une coïncidence, c'est l'univers qui nous amène à regarder quelque chose sur Internet ou à coup de téléphone, ou une personne qui nous dit bah tiens, moi j'ai créé un réseau d'entraide, etc. Et hop, voilà. Donc on se laisse guider comme ça aussi. Et sachez aussi que la nuit, vous êtes beaucoup la nuit. Vous êtes aussi, comment on appelle ça, on ensemence des idées à l'intérieur de vous la nuit. Oui. Alors oui, je regardais beaucoup cette plateforme Alliance Humaine d'Antoine, je regardais beaucoup et maintenant je regarde plus. Mais oui, j'ai regardé beaucoup aussi. Maintenant, moi, ce que je regarde maintenant, c'est les décodeurs. Et Magali Robin. Voilà. Je regarde plus Antoine, mais bon, voilà, ça c'est... Il y en a beaucoup de décodeurs. Hein. Il y en a beaucoup de gens qui... Coucou Christina, comment tu vas? De toute façon, c'est pas grave, tu pourras regarder le replay, hein, Christina. Il n'y a pas de souci. Je disais qu'on avait toutes les connaissances en nous, en se reliant à notre soi divin, notre soi supérieur. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai donné des petits exemples. Non,
Le hasard n'existe pas. Les astres, qu'est-ce que tu veux dire par là, seuls les astres? Est-ce que les astres existent? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux astres? Tu peux me donner un peu plus d'explications, s'il te plaît, Sébastien? Le hasard n'existe absolument pas. Non. Je vais te donner des exemples. Par exemple, tu penses très fortement à quelqu'un. Tu dis, tiens, j'aimerais bien aller voir cette personne-là, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, ou alors il faut que je lui téléphone. Et comme par hasard, elle va te téléphoner. Tu te rends compte? Elle va te téléphoner et tu vas lui dire, bah, c'est marrant parce que justement, je pensais à toi. Et je voulais t'appeler et c'est toi qui m'appelles. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une reliance d'âme à âme. Je suis en train de lire là. L'ours et les astres favorables, tu vas bien. Ça va doucement. L'ours et les astres favorables. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Si quelqu'un a mieux compris que moi, je suis à l'écoute. Donc on dit que c'est pour ça qu'on dit que le hasard n'existe pas. Mais il y a plein d'exemples comme ça, beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. On est reliés les uns les autres, beaucoup plus que vous ne le pensez. Et on est tous interconnectés, reliés, complémentaires, etc. Et on a tous une place importante dans cet univers, dans cette terre Gaïa. La Terre, c'est pour moi, je la visualise un petit peu comme un pulse, et chaque pulse a son importance. Enfin, chaque morceau du pulse, pardon. Et on a tous des compétences à partager, on a tous des choses à partager, on a tous un savoir à partager. Et si on ne le partage pas, on ne peut pas recevoir de nouvelles informations. Et quand vous faites une méditation, quand vous faites des exercices respiratoires, enfin vraiment des choses en conscience, comme ça, quand vous faites des exercices méditatifs, etc., vous vous reliez à la lumière, et cette lumière est information. Cette lumière est information. Ah ben voilà, tu vois. Le hasard n'existe pas, Sébastien. Christina pensait à moi, elle voulait me faire un petit coucou sur Messenger, et comme par hasard, je suis en vidéo, en live. Voilà, ben voilà, comme ça te permet, donc tu vois. Mais moi j'ai pensé aussi à toi, Christina. Ah oui, le pouvoir de la pensée, l'énergie, la pensée créée, la pensée est une énergie qui va sur ce que vous pensez ou sur la personne à qui vous pensez. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. On est unis les uns les autres, nous sommes tous un. Et ça fait partie du nouveau monde. La fraternité, la bienveillance, le respect, le partage, la lumière, l'amour. C'est quand même incroyable comme coïncidence aussi, ça c'est un beau cadeau de l'univers. Hein, faire coucou sur Messenger et se voir par Internet. Ah, c'est bien Catherine, c'est bien. C'est bien Catherine, oui, oui. Alors vous avez vu, je suis en blanc là, je suis en blanc. Parce qu'aujourd'hui, le rassemblement des frères et des sœurs de lumière à Paris, ils sont habillés en blanc, la plupart. Et puis on a fait un live toute l'après-midi jusqu'à 5 heures. Et donc on a fait... c'est Zazariri et Evea qui ont fait le live, qui étaient comment on peut appeler ça, les administrateurs. Et moi je suis montée sur le Zoom aussi pour participer activement.
Et quand on met des jolies couleurs sur soi, on se sent beaucoup mieux aussi. Parce que la couleur aussi est vibratoire, la couleur est énergie, et la couleur envoie des ondes de forme, donc elle travaille sur vous. Ça travaille beaucoup sur vous aussi. Bonsoir. Coucou. Donc ben j'ai commencé à parler de tout ce que j'avais à dire à 18h30. Donc ça fait presque 1 heure déjà. Ça fait presque 1 heure, donc si tu as des choses à dire, si tu as des choses à dire, Beola Cora, on a déjà discuté sur Messenger et plusieurs fois, mais si tu as des choses à dire sur le savoir qui est en nous, donc je disais que ce savoir, il fallait le partager pour pouvoir recevoir encore plus d'informations, de nouvelles informations, parce que si vous gardez tout et que vous partagez rien, eh ben votre corps de matière, votre temple, votre corps physique ne peut plus recevoir d'informations et vous ne pouvez plus partager. Donc il faut partager toutes ces connaissances que l'on reçoit, toutes les connaissances que l'on connaît. Pour toutes les connaissances qu'on connaît, c'est pas très beau en français ça. Partager ces connaissances pour pouvoir justement participer et co-créer ce nouveau monde. Le partage qui va sauver le monde, ça en fait partie. As-tu des choses à dire par rapport à ce thème, justement? En sachant que j'ai un petit peu dévié aussi, quelquefois. Hein. Ah oui. Oui. Donc, dans ma nouvelle pièce de travail, que vous connaissez peut-être un petit peu maintenant, je vais vous la présenter, ma pièce de travail. J'ai mis un double rideau, assez joli. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma salle de travail. Hein. Donc, j'ai deux tables de massage, voilà. Des codes de lumière, un langage divin, voilà. Le bouclier de David. Donc c'est un tableau de peinture, mais qui travaille sur vous. Vous recevez un soin. Ça c'est comment un tableau de peinture que j'ai acheté chez Jeanlin à Bougarache, enfin dans l'Aude exactement, à Esperanza. Et c'est le féminin sacré. Voilà. Donc mes tambours, le tambour chamanique amérindien, le tambour chamanique, mais lui qui est connecté avec les étoiles, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Donc c'est un... Là c'est plutôt l'énergie de la terre, hein, puisque c'est amérindien, et là c'est l'énergie du ciel qui augmente votre taux vibratoire et qui augmente la protection. Voilà. Donc j'ai des tableaux de peinture de clients aussi qui m'ont... On a fait des échanges. Je parlais de la monnaie libre tout à l'heure, hein, la monnaie libre. Donc la monnaie libre, bah, c'est aussi un... Donc le fameux rideau que tu disais, Catherine. Donc je voulais un rideau, un double rideau assez épais, mais aussi qui soit dans l'énergie de bien-être par rapport à la salle, puisque c'est une salle de bien-être, hein, où les gens peuvent se sentir bien. Et donc je voulais avoir un rideau, pas comme tout le monde. Donc là, bah, c'est un personnage assis en tailleur, une femme, avec les mains au-dessus de la tête, et d'où on voit les couleurs des chakras. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu ciel, le bleu indigo, le violet. Donc c'est les chakras. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est mon petit univers, c'est mon énergie. Donc voilà, bon, il y a un peu de bazar sur le bureau, mais ça c'est normal. Hein. Là j'ai une plante qui est magnifique, que j'ai mis ici, elle est super jolie. On dirait des papillons. Et depuis que je l'ai mise dans la salle de travail, ben, elle est magnifique. Il y a des bébés, c'est super quoi. Voilà.
Mm. Vous avez donc, ça c'est un Acturius, les êtres acturiens. J'ai mon bol en terre cuite, que vous connaissez déjà, hein. Lui, c'est l'énergie qui ancre la terre, les racines, hein, nos racines. Donc voilà, mon petit univers. Et puis là, j'ai mon calice en cristal, mais il est comment à l'intérieur, parce qu'il est fragile, il est caché, hein. Voilà, voilà. Donc, je vais lire vos commentaires, parce que j'ai vu que je participe sur rencontre à Lille à partir de mercredi pour un nouveau monde. Bah, c'est super. Voilà, c'est génial. Il y a plein de réseaux comme ça. C'est super, c'est extraordinaire. Moi, j'ai passé l'après-midi sur un live, justement, comme ça aussi, pour trouver des solutions pour créer le nouveau monde. Donc, on parle de plein de choses. Et c'est Jean-Noël Mendy qui parle de la représentativité, Dieu par la loi. Et il explique la fameuse pyramide, comment sortir de la matrice avec, cette conscience Dieu par la loi. Il explique tout ça. Jean-Noël Mendy. Alors, Christina, oui, le rideau est super beau. Les tambours, ben oui, c'est le 1, le 4 et le 5, chakra à ouvrir davantage. Et aimerait ton avis si plus ouvert. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je regarderai ça et je te dirai. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Hmm. Je vais prendre le temps de te répondre après le live. Ok, en Messenger. Mhm, mhm. Donc par exemple, bon, j'en parle un petit peu parce qu'il y a des personnes qui sont connectées aussi au live de ce soir et qui sont proches de chez moi, qui habitent dans l'Orne, donc ça peut les intéresser aussi. Euh, à Sonorine, les Guillaumes, c'est à côté, à 9 km de Briouze où j'habite là. Sonorine, les Guillaumes. Il y a une association qui s'appelle les Sonorines. Et moi, ça fait pas longtemps que j'y suis, ça fait très peu de temps, mais je me suis mise là-dedans à fond les manettes, donc je suis très, comment je veux dire, très engagée et je participe beaucoup, je fais beaucoup de choses avec eux. Donc je fais des réunions le lundi après-midi avec eux et puis le jeudi. Donc on a créé tous ensemble des groupes, un groupe santé, un groupe énergie, etc. Donc c'est très intéressant. Là, pour changer un petit peu, parce que moi j'avais fait une conférence sur l'eau, parce que j'ai un appareil pour faire voir aux personnes, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du robinet que vous ne voyez pas. Et les personnes sont très choquées après parce qu'ils mettent de l'aluminium pour cacher ce qu'il y a dans l'eau, donc vous ne voyez rien. Et donc avec cet appareil-là, puis bon, j'ai fait une conférence sur l'eau aussi pour faire des exercices pratiques, des choses à faire toutes simples chez vous et expérimenter. S'il y a des personnes qui veulent, comment je veux dire, qui sont interpellées, qui sont intéressées par ça, vous pouvez me le demander en Messenger et je vous partage par email. Je vais vous donner, vous me donnez votre email et moi je vais vous envoyer par email la conférence sur l'eau que j'ai faite. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à faire avec l'énergie de l'eau. Et vous allez pouvoir aussi co-créer, enfin, je veux dire, être vraiment acteur volontaire pour soigner cette eau qui est sur la terre. Vous pouvez le faire aussi, donc chez vous, par des petites choses très simples, très simples à faire, sans argent. Donc beaucoup d'expérience à faire avec l'eau. Donc si ça vous intéresse, vous me donnez votre email et je vous envoie ça. Alors, Sophie, je vais voir Antoine à Rennes-le-Château dimanche prochain. Du coup, je vais voir Frédéric et samedi. Ok, super. C'est génial. Tu feras des gros bisous à Frédéric, hein, des gros bisous. Eh oui, Bougarache.
C'est génial. Mm. Ouais. Il y a beaucoup d'entraide là-bas, beaucoup d'entraide de thérapeutes, beaucoup d'énergie, de fraternité. C'est waouh, c'est trop trop bien. Et samedi, je disque, Fortin. D'accord, ok. D'accord, Sophie. Bah Sophie, tu vas me donner ton email et puis je t'envoie ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc après, tu auras tout ce qu'il faut pour comment, comment avoir une eau pure et comment changer votre eau potable et aussi des exercices à faire tout simples pour boire de l'eau saine parce qu'on est composé quand même de 70% d'eau et c'est important de soigner cette eau à l'extérieur de nous qui est en accord avec notre eau intérieure parce que l'eau elle est vivante, elle a une mémoire et donc tout ce que vous pensez, tout ce que vous mettez dans l'eau, ben, vous le prenez à l'intérieur de vous et c'est pas toujours positif. Donc j'explique tout ça, plein de choses. Voilà. Et comment faire. Comment faire, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. Donc je parle des sonneries. Donc voilà, on m'a proposé de faire une conférence sur la loi d'attraction. Donc je vais en faire une. Sur les cristaux aussi, sur les pierres. Donc je vais en faire une aussi. Et puis donc lundi prochain, donc demain, c'est demain. Hein, lundi prochain, on fait un atelier. Il y a des personnes qui veulent partager aussi leurs connaissances. Donc des choses qui sont... Parce qu'en fait, si vous voulez, on essaye de créer des réseaux d'entraide, de créer des groupes, santé, énergie, etc. Parce que nous, personnellement, c'est notre choix, nous ne voulons pas de ce monde actuel et ils ne veulent pas de nous. Donc on est en train de créer un monde en parallèle, tout simplement. Voilà. Alors donc lundi prochain, donc demain, c'est demain, oui, il y a une personne qui va nous apprendre à faire du déodorant. Il y a une personne qui va nous apprendre à faire du produit vaisselle. Et moi, je vais leur apprendre à faire du dentifrice. Voilà, tout simplement. Donc ça paraît peut-être tout bête, mais bon, c'est vachement important. C'est vachement important d'être autonome le plus possible dans ce nouveau monde, de faire des choses par soi-même et d'acheter des choses, de faire le choix d'acheter des choses saines et de manger des aliments sains, biologiques, etc. Donc c'est notre choix. Voilà. Donc ça fait partie aussi de, de plein de moyens pour s'entraider et trouver des choses. Donc il y a deux personnes de l'association qui ont créé aussi une nouvelle association à l'intérieur, une association pour, je ne sais plus le nom de l'association d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour faire des regroupements d'achats. Donc on se regroupe et puis on achète en gros. Voilà. On a plein d'idées, hein, c'est pas ça qui manque. Donc il faut s'y coller et puis s'y mettre, quoi. Il faut être dans l'énergie d'action tout simplement. Donc ça prend un peu de temps de se réunir, mais c'est aussi des contacts sociaux, beaucoup de fraternité, beaucoup de rigolade aussi, parce que c'est aussi de la joie. Et la joie c'est important, hein, ça vous réaligne, ça augmente votre taux vibratoire aussi, la joie. Et ça vous entretient dans une bonne énergie tout simplement. Et vous vous sentez moins seul, parce qu'il y a des personnes qui pensent être complètement extraterrestres, même si on en est, des marginaux, etc. Mais vous vous rendez compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme vous. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Voilà. Écoutez, il est 19h30. Ouais, ça fait, bah oui, c'est incroyable, ça fait 1 heure que je suis connectée avec vous. Vous avez des questions ou est-ce que vous avez des choses à partager par rapport à ce que vous avez dit? Donc la Solaris France, on en a parlé aussi. Hein, donc les... Coucou Simone, ça va Simone? Eh ben écoute, tu vas arriver à la fin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme je t'expliquerai demain, parce qu'on se voit demain justement, hein, tu fais partie de... On se voit demain par rapport aux ateliers, à l'atelier. Donc je disais qu'on avait toutes les connaissances en nous, qu'il fallait se relier à soi, de soi à soi, qu'il fallait fermer les yeux et qu'il fallait se reconnecter avec son soi divin, son soi supérieur pour pouvoir avoir les bonnes informations, notre vérité, les bonnes informations pour nous-mêmes,
pour pouvoir être bien guidé, etc. Donc on a parlé de tout ça, et puis on a un petit peu dévié aussi, hein. Et c'est normal, on parle un peu de tout, mais voilà, c'était dans ce but-là, dans ce sens-là. Voilà. Alors, bah, je vais peut-être vous laisser parce que j'ai commencé à 18h30, et puis il va falloir maintenant que je recharge mes batteries, parce que toute l'après-midi j'étais sur l'internet, comme je vous disais, avec le groupe de Paris, et puis avec vous après. Donc j'ai besoin de augmenter mon taux vibratoire après avoir été avec les énergies du portable et du PC. Donc je vais me reconnecter à d'autres énergies, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très très vite. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à partager des choses par rapport au thème de ce qu'on a dit tout à l'heure, les connaissances, la connaissance est en soi, la vérité est en soi, d'écouter vos lois intérieures, d'être fidèle à vous-même, etc. Donc si vous avez des choses à partager par rapport à ça, ben, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo. N'hésitez pas à la partager en replay, à faire un petit pouce sous la vidéo, et ma chaîne YouTube Marie-Christine Gendron, et voilà, et d'aller sur mon groupe WhatsApp et Telegram. Je vous fais de gros bisous à tout le monde, bisous bisous.